Bon, pour la deuxième méthode, c'est tout simplement, on est toujours sur la question de donner, par exemple, un encadrement d'alpha. Je vous ai déjà expliqué, la valeur alpha qu'on veut, c'est la valeur alpha de telle sorte que si tu déplaces un petit peu à droite, la fonction sera positive. Si tu déplaces un petit peu à gauche, la fonction sera négative. Donc c'est cette valeur de alpha qu'on veut. C'est pourquoi ici, on a toujours g de 1 multiplié par g de 2 qui est inférieur à 0. Donc cette méthode-là, c'est différent de cette l'autre-là. Donc cette méthode-là, c'est quoi? C'est de calculer g de 1. G de 1, on l'a calculé, on a trouvé, c'est égal à moins 7. C'est négatif. Tant que le mois où j'étais en terminale, c'est cette méthode-là que j'ai utilisée. Parce que je pensais que voilà, c'était la méthode la plus simple. Parce que tout simplement, tu vas calculer g de 1. Si tu calcules g de 1, tu trouves que c'est égal à moi, g de cette valeur-là. C'est négatif. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer g de 1,1 pour voir. Donc, on va calculer g de 1,1. Si on calcule g de 1,1, vous connaissez le principe, on trouve moins 5,97. C'est ça qu'on va trouver. Ça, c'est négatif aussi. Si c'est négatif, on continue. C'est-à-dire, on continue g de 1,2. C'est ça. Si on calcule g de 1,2, on trouve moins 4,68. Vous voyez que ça, c'est toujours négatif. On va continuer le processus. Après 1,2, ça sera g de 1,3. G de 1,3, vous avez calculé, vous avez trouvé g de 1,3, vous avez calculé, vous avez trouvé combien? Moins 3,111. Ça, vous avez que c'est inférieur à 0. D'accord? Vous allez continuer, vous calculez g de 1,4. Si vous calculez g 1,4, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver moins 0,806. D'accord? Maintenant, regardez bien. Vous avez trouvé 0, quelque chose. Alors que vous allez tomber. C'est-à-dire, ce que vous voulez, c'est vous trouver un 0. Maintenant, c'est ce que ça veut dire. Si vous avez calculé quoi? 1,5. 1,5, si vous le calculez, vous allez trouver quoi? C'est-à-dire, vous allez trouver 1. Donc, ce sera trop grand. D'accord? Donc, cela veut dire que dans ce cas-là, ici, il faut regarder. Comme on a dit qu'au dixième près, il faut essayer de calculer 0, g de 1,41. Si vous allez calculer 0 de 1,41, vous allez trouver égal à moins 0,806. Dans ce 41, 1,4. Ici, j'ai fait erreur. Hein. Bon, ici, j'ai fait erreur ici. G de 1,4, c'est égal à moins 1,224. D'accord? C'est ça. Maintenant, vous allez calculer 1, ça donne 0,806, qui est toujours inférieur à 0. D'accord? Vous allez continuer, vous allez calculer g de 1,42. Vous allez continuer comme ça, d'accord? Comme ça, vous allez me calculer ça. Après, vous allez voir que quand on calcule, quand on arrive ici, g de 1,45, vous allez trouver moins 0,155. Maintenant, g de 1,46, vous allez trouver 0,068. D'accord? C'est ça. Maintenant, regardez bien. On a calculé g de 1,45 parce que l'objectif, je vous ai montré. L'objectif, c'est pourquoi on calcule g de 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. L'objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir ça. C'est-à-dire, si vous regardez g de 1,45, c'était une valeur négative. Alors que après 1,45, juste il y a une valeur g de 1,46. Cette valeur-là, c'est positif. D'accord? Vous voyez, donc, si vous avez g de 1,45 multiplié par g de 1,46, vous direz que ça c'est inférieur à 0. D'accord? Cela veut dire que cela appartenant à 1,45, 1,46. Voilà, donc
45 inférieur à 1 virgule à alpha égal à alpha qui est inférieur égal à 1,46. Voilà l'encadrement de alpha comme vous voulez. D'accord? Vous voyez l'objectif. Pourquoi c'est dit c'est simple? Parce que tu vas continuer. Si tu calcules négatif, tu vas continuer. C'est négatif, tu vas continuer. C'est négatif jusqu'à ce que tu trouves une valeur positive. Maintenant, dans ce cas-là, tu vas regarder la dernière valeur à laquelle le z de cette valeur est négatif et la première valeur à laquelle le z de cette valeur-là est positif. Vous voyez? Donc ça, c'est la dernière valeur négative, ça, c'est la dernière valeur positive. Cela veut dire qu'alpha est entre les deux valeurs-là. Donc c'est exactement ça. Donc cette méthode-là, je pense que c'est la méthode la plus simple. D'accord? Maintenant, on demande de déduire le signe de... On demande de donner le signe de z de x suivant la valeur de x, donc sur 0 plus infini. D'accord? 0 plus infini. Regardez bien, on a trouvé un alpha y compris entre 1,45 et 1. Ça veut dire que l'alpha est quelque part là. Je ne sais pas exactement, mais c'est quelque part là. Parce qu'on peut donner une valeur de alpha qui est égale à près de 1, sensiblement égale à 1,46, mais je ne sais pas exactement sa valeur. Mais tout ce que je sais, ça se trouve entre 1 et plus infini. Cela veut dire que ici ça donne z alpha. D'accord? Maintenant, regardez bien, z alpha se trouve ici, juste entre deux valeurs qui donnent des, comment dire, dont la fonction sera changée de signe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction elle est négative, c'est-à-dire g est négatif, donc de 0 à alpha. Regardez bien, ici, juste là, même si vous calculez z de cette valeur-là, vous allez trouver que ça, tout simplement, c'est négatif. Regardez, moins 8 descendante, c'est-à-dire décroissante jusqu'à moins 9, croissante jusqu'à z de alpha. Donc, cela veut dire que si x appartenant à 0 alpha, z de x est positif. Si x appartenant à 0 alpha, z de x est négatif. D'accord? Si x appartenant à alpha plus infini, z de x supérieur à 0, si x appartenant à alpha plus infini. Donc voilà la fin de cette vidéo. Ceux qui veulent me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur mon numéro. Je l'ai donné dans les commentaires, Inch'Allah. D'accord? Voilà la fin de cette vidéo. Je vous salue.